Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Shiba Inu et le marché de manière générale. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, également sur Telegram, parce que l'idée de cette vidéo, c'est de savoir est-ce que Shiba Inu va kill un zéro durant ce bull run et restez bien attentifs, on va consulter les réponses des membres de la communauté, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram également. Alors, le marché aujourd'hui, il est assez bizarre haussier en début de journée et en fin de journée, ça corrige un petit peu. On a le Bitcoin qui donc se maintient aujourd'hui, haussier quand même, selon bien entendu TradingView. On a une petite hausse de 0,53%, on se maintient au-dessus des 70 000. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est au-dessus du range au-dessus de l'ancien ATH. Je parle de l'ATH de 2021. Donc, on est bullish et ça fait super plaisir. Ceci étant dit, aujourd'hui, le marché corrige. Bien entendu, c'est tout à fait normal. Quand on a une, deux, trois, quatre journées de hausse, à un moment donné, on a des investisseurs qui prennent les profits. Néanmoins, au niveau de la cupidité, on avance. On est à 83. J'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier, donc faites vos propres recherches avant d'investir. Donc, on a un Bitcoin à 70 000. OK, selon CoinMarketCap, ça stagne un petit peu, même si on a vu que selon TradingView, la petite hausse aujourd'hui, légère hausse, on va dire que ça se maintient en tout cas au-dessus des 50 000, 70 000, pardon. Et on a le TH à 3600 dollars, ça stagne aussi un petit peu. On a le BNB qui corrige de 1,44%, le sol voilà, qui stagne un petit peu, mais une petite hausse 0,69%, donc on est autour des 192 dollars. Le XRP, voilà, c'est vraiment timide, on attend vraiment l'explosion. Le Dogecoin, alors correction de 1,13%, ADA plus quasiment 1%. Donc j'ai vu 2,51%, ça progresse très très vite quand ça part en flèche comme ça le marché. Donc là, on a un Shiba Inu qui fait plus 6% et qui reprend sa 11e place. Donc ça fait super plaisir. Donc on est sur une capitalisation de plus de 18 milliards. Et si mes souvenirs sont bons, lors de l'ancien ATH, eh bien, nous étions autour de 45 milliards à 50 milliards. Et nous avons même un Dogecoin qui était à plus de 70 milliards. Actuellement, il est à 26 milliards. Donc, on va regarder la capitalisation et le Shiba Inu en long et en large. Donc, aujourd'hui, le Shiba Inu se négocie à 0,403083. Donc, si on regarde, on va regarder TradingView parce que sur un code market cap, vous voyez qu'on n'a pas des données précises et c'est pour ça qu'il faut toujours croiser les outils. Là, par exemple, on est sur un ATH en 2021 à 4072, alors qu'en réalité, si on creuse un petit peu, eh bien, normalement, nous étions à, on va regarder en monthly, ça va être plus rapide, à 0,4088. Okay, là, on ne voit pas, il y a le petit dollar, mais voilà, bon, vous voyez qu'on est au-dessus, on est largement au-dessus des 8. Et donc, là, pour moi, d'accord, pour moi, regardez, quand on regarde un monthly, on a une bonne, enfin une très très bonne bougie haussière. Donc, vous voyez, quand le Shiba Inu explose, voilà, ça fait vraiment des dégâts dans le sens où c'est ce type de crypto-monnaie qui est très volatile et quand ça explose, la communauté, elle est tellement énorme. Le Shiba Inu est listé sur de nombreux exchanges. Ils sont listés sur Binance, sur Coinbase, Kraken, Get.io, etc., etc. Donc, quasiment tous les exchanges crypto, en tout cas tous les top exchanges crypto. Il faut savoir aussi qu'il y a des exchanges comme crypto.com qui utilisent du SHIB pour tout simplement donner, comment vous expliquer, de la confiance à leurs utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils backent leur, comment dire ça, leur trésorerie sur du SHIB. C'est juste énorme. Ça prouve que le Shiba Inu est une crypto-monnaie vraiment de confiance. Et on a aussi, il me semble, Get.io qui utilise Shiba Inu comme, comment on appelle ça? Je crois que c'était de la proof of treasury. Ça veut dire que c'est de la trésorerie qu'ils utilisent vraiment pour consolider leur trésorerie de manière générale, ce qui permet de rassurer leurs clients, leurs utilisateurs. En gros, ils n'ont pas que du Shiba Inu, ils ont également du Bitcoin, de l'Ether, etc. Mais ils ont une énorme partie en Shiba Inu, c'est-à-dire des SHIB qui ne vendent pas. Des SHIB peut-être qui stackent, etc., mais qui ne vendent pas. Ça veut dire que ils utilisent ça comme trésorerie pour leur business. Et là, on voit que
lors de ce bull run. Alors, moi, je considère qu'on est vraiment en bull run. Alors, certains ne veulent pas entendre parler de bull run qu'après le halving. On voit qu'on a eu sur ce mois, simple mois, une hausse de plus de 316%. Bien entendu, il y a eu une correction également parce que voilà, le Bitcoin a corrigé. Et forcément, quand le Bitcoin corrige un petit peu, eh bien, ben, les altcoins, les mêmes coins chargent énormément. Bon, là, on a carrément 2 mois haussiers. Et vous voyez qu'il en faut pas beaucoup finalement au chip pour exploser. Et d'ailleurs, vous voyez que là, par exemple, on était autour des 11, 12, etc. On est monté jusqu'à 47. OK? Et, et donc là, il ne manque pas grand-chose, en fait, au final, pour revenir déjà à la TH. Donc ça, c'est un point très important. Je dis 47 plus dans les 46. Donc, si on revient ici, donc on a besoin de 92% pour revenir à l'ATH. OK? Et potentiellement, le killer, donc on a besoin de faire beaucoup plus, bien entendu, pour killer cette ATH et killer 1,0 finalement. Donc là, on est à 4,0, 30, 84. Donc, du coup, on va regarder un petit peu ici. Donc, on a une hausse de la capitalisation boursière donc de quasiment 6% aujourd'hui. On a une hausse du volume. Alors, ça, c'est très important. Le volume, c'est voilà, les échanges en dollars sur le token. On a quasiment 2 milliards d'échanges sur ce même coin-là. Donc, c'est vraiment pas rien. Alors, il faut savoir que tous les jetons SHIB sont libérés. Que le Shiba Inu, en fait, est un jeton de l'écosystème de Shiba Inu, donc c'est le SHIB, et il y a d'autres tokens comme le Bond, le Leash ou le Treat qui devrait être un jeton de récompense. D'ailleurs, je n'ai pas suivi s'ils l'ont encore lancé, je ne pense pas, mais en tout cas, voilà, donc il y a un écosystème avec un Play to Earn, un métaverse à venir, Shibarium, etc., qui permet de burn du SHIB. Donc, ce qui est bien avec le SHIB, c'est que c'est un jeton déflationniste. Alors, oui, il y a beaucoup de trillions, etc., mais néanmoins, tous les jetons sont libérés, il n'y a pas de risque d'inflation et au contraire de la déflation. Donc, pour ce type de token, le fait que ça puisse revenir à la TH, c'est beaucoup plus plausible que d'autres tokens comme par exemple le Gala qui avait une petite supply en circulation lors de son lancement. Donc il y a beaucoup d'illusions, d'inflation. C'est un peu le même cas également pour XRP. On n'a que 50%, 52% de jetons qui sont en circulation. Donc, à chaque fois qu'il y a des hausses, etc., elles sont parfois diluées dans de l'inflation, même si on sait qu'à long terme, par exemple, pour l'XRP, ça sera déflationniste. Ça a été un petit peu le cas pour le Matic, au début inflationniste et puis maintenant déflationniste. Et on a remarqué que lorsque c'était devenu déflationniste pour le Matic, ça a commencé vraiment à exploser. D'accord? Et le SHIB, l'avantage, c'est que c'est déjà déflationniste. En fait, c'est presque déflationniste depuis leur lancement, depuis le gros burn de Vitalik qui avait burné énormément de jetons. Il avait envoyé, il me semble, 1 milliard de dollars en équivalent en SHIB pour une fondation en Inde qui luttait contre le Covid, tout simplement. Donc, le Shiba Inu a une histoire et le fait qu'il soit déflationniste, techniquement, il peut aller chercher son ATH, d'accord? Et il peut techniquement kill. Alors, mathématiquement, c'est largement possible qu'il kill un 0. Du coup, on va regarder l'avis des membres. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, OK? Alors, on va regarder si, voilà, Telegram est bien chargé. Donc, le cas qui dit bien sûr. Alors, on me demande de Jor Hunter Boden. Alors, il me semble que c'est un même style je crois que c'est Joe Boden, quelque chose comme ça, un délire sur Joe Biden. Donc, à voir. Donc, ça, ce genre de token Memecoin, c'est ultra risqué. D'ailleurs, on va faire une revue sur les Memecoins. Donc, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires vos Memecoins préférés. Donc, on aura bien entendu le token pour Boden. Alors, j'ai fait un x3 dessus. Aujourd'hui, j'ai vendu, je rachète le DIP là. OK, d'accord, cool. Alors, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand les personnes prennent des profits. Donc, ça, c'est cool. Alors, il y a une personne qui avait dit, il me semble, pourquoi pas deux? Donc, il n'y a jamais un sans deux. OK. Tac, 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 c'est possible, mais il faut voir si les holders
le laisseront aller à ce prix. La base des estimations, c'est de faire croire aux gens qu'on peut aller à tel chiffre pour qu'ils vendent trop tard. Comme par exemple, vous recherchez à combien JP Morgan prédit le Bitcoin, on est à 146 000 dollars. Donc, en gros, pour moi, il doit aller à haut, mais en dessous de ce prix-là. OK, donc j'ai compris la vision de David. OK, merci d'avoir partagé la vision. Alors, l'idée de sa vision, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça, c'est un petit peu l'univers un peu loup, un peu gangster, j'aimerais dire, de l'univers de l'investissement et pas que de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que, par exemple, on avait vu le cas de figure pour le Bitcoin, où on a eu un Bitcoin que l'objectif c'était d'atteindre l'ATH. Et en fait, un peu avant l'ATH, si on regarde en daily, sûrement on va le voir. Donc ici, on n'avait pas tout à fait touché l'ATH et ça avait corrigé fortement. Alors, il me semble que c'est ce point-là. Donc, du coup, il y a eu une panique sell, etc. Et puis après, bon, on a kill l'ATH. Voilà. Donc, dès que l'objectif d'atteindre l'ATH, par exemple, là, c'est 69 000 et quelques, ben, dès qu'on arrive aux abords de l'ATH, forcément, ça corrige fortement avant, ça fait paniquer. Et puis après, parfois, ça repart pas. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'on se fixe un objectif, enfin, les membres de la communauté ou des influenceurs, etc., ben, avant qu'on arrive à l'objectif, ben, les gens se mettent en mode vendeur. Et donc là, par exemple, pour le Bitcoin, ben, les gens pensent qu'il va aller à 146 000 dollars. Et donc forcément, ben, les malins ils vont vendre avant les 146 000 dollars. Vous vous doutez bien. Voilà. En tout cas, moi, mon hypothèse, elle n'est pas dans le sens d'influencer qui que ce soit. Est-ce que le Shiba Inu va kill 1-0 et puis on va vendre avant? Non, c'est pas ce délire-là. Donc, le délire, c'est de savoir est-ce qu'il va kill 1-0 durant ce bull run-là. On voit qu'on est sur un bull run qui est quand même inédit et insolite. On voit le Bitcoin qui est en train de tout exploser, fait des ravages, mais on a encore un marché des altcoins qui est techniquement à la traîne. Sincèrement, le marché des altcoins, on est au début de l'ouverture, mais on est quand même à la traîne, parce que là, on est à quoi? On est à 68,4%. Donc là, le Bitcoin, il a repris de la dominance. Et le marché des alts, ben voilà, il fait un peu plus de 30%. Ce n'est pas grand-chose. On a été habitué à voir un marché des alts autour des 45% durant le bull run. Donc, on peut imaginer qu'il y a encore énormément de croissance. Par rapport à des statistiques, on sait que le marché des altes, selon le range par rapport à 2021, il est qu'à 50% de sa valeur de manière générale, qu'il est énormément en retard par rapport à la croissance du Bitcoin. D'accord. On a par exemple des crypto-monnaies comme l'ETH qui n'ont pas encore atteint leur ATH. On a du Sol, pareil. Le BNB se porte très très bien, par contre, le XRP est très en retard. Vous voyez, le Dodge, à un moment donné, en top ATH, on était à plus de 70 centimes, on est à 18 centimes. Et donc, il n'y a pas eu d'inflation depuis. Le ANA, par exemple, on est à plus de 3 dollars, on n'est qu'à 66 centimes. Donc, de manière générale, on est très, très, très en retard au niveau des alts. Et donc, cela peut nous laisser penser qu'il va y avoir un méga rallye sur les altcoins. Et bien entendu, ça va profiter à Shiba Inu. N'hésitez pas à répondre dans les questions. Voilà, est-ce que vous pensez que le Shiba Inu va kill 1-0? Il est très tard, minuit 12. Je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus tôt. Je suis vraiment une crypto. Je suis un YouTuber crypto assez stranger. Donc, mettez un maximum de pouces bleus pour me motiver à faire des vidéos. Si cette vidéo fait 200 likes, je vous fais une grosse vidéo dès demain, très tôt dans la journée. Comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Et si vous voulez investir dans la crypto-monnaie de manière safe, je vous invite à passer par mon lien affilié BitGet. Vous avez le lien dans la description. Vous allez pouvoir profiter de 10% de réduction sur les frais et nous rejoindre sur le canal VIP. Il va y avoir du contenu dans les prochains jours. Salut à tous, c'était Rochi, pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur le canal Telegram. Salut à tous, bye bye.